Yeti XXL 6S, essai dans une prairie, nouveau spot. Donc au contrefort de l'île, il est un 16 février, il fait 15 degrés, merci au réchauffement climatique. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est surtout en fait dans la prairie ce qu'il faut avoir, c'est avoir des bons pneus avec une accroche latérale pas trop pour éviter tout ce qui est retournement. Donc les pneus avec des chevrons, tout ça fonctionne très bien. Les pionnières, voilà. Dès que tu es trop en dès que tu braques trop, voilà. Ici, ceux-là, ils ont quand même une accroche quand même pas trop mal en latéral, donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Donc après c'est du MT aussi, hein. Donc il faut un peu doser. Après voilà, on se dose. Mais il est vraiment pas mal ce petit terrain là, vous voyez, c'est vallonné. Ça permet bien de s'éclater, voilà. Donc c'est du pur plaisir, vraiment. C'est vraiment un super terrain de jeu. Voilà. Oula. Ah, juste une chape qui était démontée. Donc encore un joli petit terrain.
qui est sur la, alors pour ceux qui connaissent, c'est sur la route de la sucrerie d'Erstein, sortie du village. C'est jamais pour les Strasbourgeois qui nous écoutent. Alors si vous venez, appelez-moi qu'on rigole un peu quoi. Alors, franchement c'est super génial. C'est vraiment un bonheur ce terrain déjà. Je suis vachement content. Et puis les petits rigolent quoi ici. Hein. C'est clair. Même les taupes elles font des passages exprès. Alors contre le soleil je sais que c'est pas terrible. Après non mais ces pneus là ils sont quand même... Oula. Voilà, je suis surpris. Il y a un petit truc qui me... Alors comme dit, c'est voilà, 6S c'est overkill, mais on n'est jamais en quasiment en plat badin. On est voilà, à 50% maximum. Ah, par contre sa tête, hein. Coupure. Alors, le moteur est quand même assez chaud. Et puis il y a je sais pas si vous avez entendu, il y a un petit crack qui se fait. Alors c'est pas les diffs. Les diffs sont impeccables. Pas. Il y a, je pense, que je vais regarder, je vais démonter un peu la transmission, voir un peu ce qui se passe là-dedans. Parce que ce petit bruit ne me satisfait pas super. À mon avis, il y a un truc qui doit être. Un truc qui doit pas être terrible. Là, ça cause hein, quand même. Hein. Allez, à plus. Alors, petit débriefing d'après-run du Yeti XXL, du Yeti X, enfin tout seul, là, ça suffit. Donc démontage de tout le pont arrière. Donc, honnêtement, je suis plutôt satisfait de l'accessibilité. Ce qui est top par rapport notamment au Super Bajaret, là, c'est que t'as 2 vis et tu tombes la carreau. Donc, 2 vis qui sont sur le pivot, là. T'enlèves 2 vis et tu tombes la carreau, puis t'as accès à tout. Donc bon, voilà, j'ai démonté le pont et regardé un peu ce qui se passait dans les engrenages. Donc globalement, voilà, ça c'est le diff, c'est un bon gros diff hein, quand même, c'est bien dimensionné. Et puis si on regarde, vas-y focus, tu as ici
Alors, il y a un peu du mal à mettre au point le petit. T'as deux dents qui sont en fait plus bonnes et qui en fait faisaient que la transmission craquait, je pense. Là, on peut peut-être un peu plus le voir. Voilà, qui sont en fait, voilà, notamment, enlève ton gros doigt, Nico. Notamment celle-ci, où effectivement, t'as de la matière qui s'est enlevée. Sur le pignon aussi, on voit que, je pense que c'est un peu le temps qui a fait son usure, hein, force, hein. Que c'est plus si dentelé que ça. Donc on a commandé une petite une couronne et un pignon de rechange, donc on va remonter ça tranquillement. Et puis j'ai aussi, là ici on est sur un 18. Faut savoir qu'avec un 2200 kV, ils avaient sorti un pignon de 15. Donc là je vais tomber en 16, essayer de limiter un peu la chauffe. Et puis voir peut-être aussi débrancher le senseur, voir si c'est peut-être lui qui s'alarme un peu trop pour la température. Alors le truc bidon, ce qui est un peu pénible chez Yeti, c'est que c'est un module 32 dp ou 0,8. Donc c'est pas du conventionnel module 1 comme on a sur les autres, un 8e ou un 16e ou un 8e. Donc là c'est du 32 dp, donc c'est plus fin. Donc je vais passer sur un pignon 16 en vitesse de pointe. De toute façon il y aura largement assez. Ça n'a rien non plus d'aller à 90 avec un Yeti, je vois pas trop d'intérêt. À part faire ballonner les pneus. Donc du coup on va descendre un peu ça va un peu calmer le moteur. Au pire on mettra encore un petit ventilateur au-dessus. Et puis on va changer donc ces pignonneries pour voir si enfin ça s'arrête de... Allez, à plus, ciao.